qui était là, un peu muet, ça a quel impact au niveau du mental de l'athlète? Oui, ça joue aussi. Coacher l'athlète, c'est tout un boulot, c'est un accompagnement. C'est tout suivre les combats des prix et puis aider l'athlète. Comprenez que l'athlète brazzavillais a été fatigué, mais pas vraiment accompagné par son entraîneur qui est simplement un athlète. Donc ils ne sont pas venus avec un entraîneur. Donc celui qui était assis là, c'est un simple athlète qui l'a accompagné. Donc pour lui, il avait l'émotion d'un athlète, alors qu'un entraîneur doit vraiment faire son rôle d'entraîneur, d'aider l'athlète, de l'accompagner à gagner le prix. Donc c'était ça vraiment les difficultés du Brazzaville. Voilà, là c'est le combat qui oppose Ndaye Alidor du Haut-Katanga face à Patrick Sesanga. Patrick Sesanga de Kinshasa qui est en bleu, tandis que Ndaye Alidor est en rouge. Patrick Sesanga qui était quand même la révélation, je pense, lors du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs qui s'est déroulé à Goma. Il avait raflé une médaille d'or, tandis que lors du championnat d'Afrique, il a également raflé une médaille en bronze. Donc c'est un athlète qui est tenté de monter. C'est parmi les athlètes qui défendent valablement les couleurs du drapeau national. Bodomou, le combat entre Ndaye Alidor du Haut-Katanga face à Sesanga de Kinshasa, ce sont quand même des athlètes qui se connaissent très bien. Les athlètes qui se connaissent très bien, qui ont grandi pratiquement ensemble, c'est vraiment la génération montante. Et tous les grands sont en train de partir petit à petit. Il y a aussi la jeunesse qui est en train d'arriver, notamment c'est cette génération. Le Haut-Katanga et Kinshasa, il y a aussi cette rivalité, parce que le Haut-Katanga présente toujours des athlètes de qualité. Chaque fois qu'il y a des compétitions, si c'est au Katanga, Lumbashi, donc on a toujours vécu des très bons combats de qualité. Et donc c'est pour vous dire que la fédération de karaté est en train de marquer beaucoup les points. D'ailleurs, nous avons vu tout à l'heure, là, le comité est en train de se remplir. La salle est en train de se remplir avec les membres de la fédération, bien sûr. Il y a Maître Mouchipanda qui est deuxième vice-président. Il est le premier vice-président de la fédération de karaté du Congo, Maître Mouchipanda. Et nous en profitons pour lui faire un clin d'œil. C'est parmi ceux-là qui se sont toujours battus pour que le karaté aille de l'avant. Et contre Vaz et Marin, c'est quelqu'un qui toujours sort du lot pour soit mettre les moyens ou être là pour faciliter et pourquoi pas utiliser la sagesse quand il le faut. C'est vrai que ce n'est pas chaque jour qu'on suit les combats de karaté en direct de la télévision. C'est une première d'ailleurs où on est en train de vivre ces tournois qui est nommé l'Open du pool Malébo. Avec les téléspectateurs, vous devez également apprendre quelques katas au niveau de karaté. Déjà, pour le premier dan, nous avons quelques katas que nous pouvons citer. Eyan Shodan, il y a Eyan Nidan, Eyan Sandan, Eyan Yondan, Eyan Godan et Teki Shodan. Là, ce sont des katas Riki pour les athlètes, les ceintures noires premier dan. Je veux aussi ajouter, fils Kamunga, dans le kata, il y a une particularité. Vous avez cité les Eyan, Sandan, Eyan, Nidam, tout ça. Ça veut dire que l'athlète, quand il se présente devant les officiels, il doit d'abord commencer par donner le nom du kata qu'il va faire. Et les officiels sont très regardants. Ça veut dire qu'il doit être... Alors là, c'est encore un choc. C'est là où j'avais dit que de temps en temps, nous allons vivre des chocs. Et là, c'est le médecin qui doit intervenir pour essayer de voir si l'athlète peut continuer le combat et constater. Et je crois que ce n'est pas très grave. Très grave, ce sont des choses qui arrivent. Donc je parlais des katas. Un athlète doit d'abord citer le kata qu'il va exécuter. Là, c'est devant les officiels. Et les officiels sont très regardants. Le kata qu'il a cité, est-ce que c'est le même qu'il a exécuté? Alors là, il y a plusieurs façons de coder, notamment de citer les katas. Et parmi les katas, il y a des katas simples, il y a des katas supérieurs. Ça veut dire que quand on cite un kata supérieur, on doit être en mesure d'exécuter correctement, parce que le kata a beaucoup de mouvements. Et il est malsain de voir un karatéka qui commence le kata en regardant devant les officiels, et il la termine en donnant dos aux officiels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et donc tout ça s'apprend.
Maître Djedje, ils ont cette responsabilité d'accompagner les athlètes. Il a parlé tout à l'heure de l'accompagnement de l'athlète. Ce n'est pas seulement dans le dojo, c'est dans le dojo, dans la vie active et même pendant la compétition. Le cas de Mema par exemple, il est obligé de suivre les athlètes parce que vous le voyez avec un calepin, il est en train de noter. Ces notes-là lui serviront plus tard à la sélection ou pendant la sélection, de donner son point de vue sur l'athlète et de voir si l'athlète est faible, de l'encourager ou de voir du côté où il y a des faiblesses et lui demander de travailler plus pour évoluer. Le karaté a beaucoup évolué aujourd'hui, il y a beaucoup de stages de perfection à l'extérieur et vous voyez même la tenue vestimentaire, les choses ont tellement changé. Au départ il y avait peu de juges, aujourd'hui il y en a plus. Et donc tout doit, nous avons même un écran là pour des choses qu'on n'avait pas hier, aujourd'hui on en a. C'est pour vous dire que nous en avons besoin, fils, c'est très important. Et le karaté est en train de marquer les points, je crois que les dirigeants du pays doivent tenir compte de cet aspect-là. Donner des moyens à la jeunesse. C'est parmi les sports qui ramènent toujours des médailles. Imaginez 10 athlètes qui se déplacent à l'extérieur. Si déjà 3 peuvent amener 3 médailles, c'est déjà bon pour le pays. Donc moi je crois que nous devons encourager et de voir cette compétition passer à la télé en direct comme ça. C'est une façon d'encourager cette jeunesse. Et ce comité qui est en train de marquer les points, et à la vulgarisation bien sûr, à la motivation, pourquoi pas que les gens donnent le point de vue, parce que nous avons vu, les athlètes ont fait l'honneur de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui le pool Malébo, c'est les athlètes et de l'intérieur et ceux du Congo-Brazzaville qui sont arrivés. C'était une promenade de santé de Patrice Esanga face à son adversaire Ndaye Alidor. Victoire de Patrice Esanga, 9 points contre 1. Donc, amis téléspectateurs, vous comprenez que déjà, quand on a un écart de 8 points, l'officiel qui est sur le tatami doit directement